Hey, hey, bienvenue au Fallop, une autre édition des Fallop. Mon nom, c'est Eric Preach. Je suis en compagnie de mon autre Fallop, Mélanie Couture. Hello, tout le monde. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale que vous avez déjà vue si vous suivez l'émission. Elle est de retour avec nous, la troisième Fallop, la seule et unique, Pascale Robitaille. Hello. Merci de me revoir. Pascale est sexologue. Elle. Elle est sexologue. Pas moi. Moi, je ne suis pas sexologue. Mais étant donné que Mel n'a plus le droit d'utiliser ce terme. Mais on est des amis du bac. On est des amis du bac. On a fait un bac. Je pense qu'elle n'a même pas le droit de le dire. Ton bac n'a jamais existé, Mélanie. Tu n'as jamais fait ce cours. Arrête. Tu n'as jamais fait ce cours. Je garde cette expertise profondément ancrée en moi, mais elle a continué à se spécialiser. Ah, voilà. Fait que, voilà. Et Fait que fais-y plus confiance à elle qu'à moi, c'est ça l'idée. C'est ça, essentiellement, c'est ça. C'est ça. Ça dépasse pas quoi. C'est ça. Je ne donnerai pas mes finances. OK. Moi non plus, je veux pas. Bon, ben, je vais vous laisser. Non, mais tu sais, avant le podcast, on a besoin de régler des affaires. Et je la chienne. Mais de quoi on parle aujourd'hui? C'est quoi le super Ben, sujet? écoute, moi, j'avais envie d'inviter Pascal pour parler de tout le domaine du travail du sexe parce que je ne sais pas s'il y en a qui ont vu il y a quelques semaines, avant les fêtes, j'ai passé à Tout le monde en parle. Et il y avait Emma. Becker, c'est ça. Je t'ai pas dit Beckham, c'est un autre fantasme. Emma Becker, qui était à Tout le monde en parle avec nous, qui est une fille qui a décidé, une romancière, qui a décidé d'intégrer un bordel en Allemagne qui est légal avec des impôts puis des syndicats puis toute la patente pendant 2 ans et demi qu'elle a fait ça et ça l'a créé énormément de réactions et au sein de mes amis parce que moi je m'en suis fait parler énormément de cet entretien-là. Et au sein de, je pense, de la communauté au complet, là, tu sais, je veux dire, comme le lendemain dans les journaux, puis tout ça, puis elle a fait beaucoup d'émissions. Fait que je me suis dit, c'est vrai, il y a un problème. Il y a un problème, puis il y a de très gros préjugés par rapport au travail du sexe. Et je sais que Pascal, tu as travaillé beaucoup. Je pense que tu as travaillé avec Stella. Oui. Moi, j'ai fait mes stages de bac là-bas. Puis je suis démystifions Stella. Qu'est-ce que Stella? Stella est un organisme communautaire par et pour les travailleuses du sexe à Montréal, les femmes et les femmes trans. Il y a l'organisme Réseau à Montréal qui travaille avec les hommes trans. Pas les hommes trans, mais aussi les hommes cisgenres dans la communauté des travailleurs du sexe. Et il y a le PIAM qui travaille auprès des mineurs à Montréal. Des mineurs qui font le travail du sexe ou qu'il faut qu'on sorte du travail du sexe? Les deux. OK. Ils interviennent. Puis Stella travaille avec les hommes trans et les femmes trans? Non, les femmes cisgenres et trans. Ouais. Ça, les personnes qui travaillent en femmes dans l'industrie du sexe, donc ça pourrait aussi être des travestis. C'est pas les mêmes endroits, c'est pas le même domaine, c'est pas la même dynamique, c'est pas les mêmes façons de faire, j'imagine, peut-être? Bien, ça se ressemble. Il y a plus de ressemblances que de différences, mais quand même, effectivement, les gens ne travaillent pas tous de la même façon puis aux mêmes endroits. C'est tellement vaste. Si on peut retenir quelque chose aujourd'hui, c'est la diversité de l'industrie, des conditions de travail. Ça regroupe un paquet de gens hyper différents les uns des autres. Il y a une diversité parce qu'il y a une demande. Oui, aussi. C'est ça l'affaire, c'est que je trouve ça relativement assez hypocrite. Je trouve ça bien hypocrite dans la société, tout ce qu'on a autour du travail du sexe, du point de vue de la légalité de la chose. C'est vraiment là... gagner 1 million, ça change pas le monde, sauf que, c'est ça, c'est pas légal, sauf que, j'ai l'impression que c'est une espèce de zone grise. Dans mon coin, à côté de chez moi, il y a un salon de massage qui n'est clairement pas un salon de massage que tu vas pouvoir demander les reçus d'impôt, là, tu comprends? Fait que, tu sais, on sait, tout le monde sait... Tu peux pas le mettre sur tes assurances, non, je peux pas le mettre mes assurances, ce massage-là, puis tout le monde sait qu'est-ce qui se passe là, fait comme si c'était pas légal. Mais c'est très gris. On a des lois au Canada tellement hypocrites par rapport aux services sexuels. C'est-à-dire que
comme travailleuse, on a le droit de vendre des services, mais on n'a pas le droit d'acheter. On n'a pas le droit d'être client. On a le droit de vendre, mais pas d'acheter. Ça, plus hypocrite que ça, faut le faire. Ce n'est pas... Ce n'est pas illégal de vendre des services. Je veux avoir 100$ pour ça. Mes services, mettons, moi, je peux... Moi, je peux offrir mes services à 100$, à 200$. Tu peux les offrir. Tu peux solliciter aussi. Oui, maintenant, c'est rendu... Maintenant, on peut solliciter. Oui, maintenant, sauf parce qu'on voyait ça dans les journaux, puis on faisait comme, mon Dieu, ils sont faciles à attraper. Il y a des lois sur la publicité qui sont venues compliquer, là, qui se sont ajoutées en 2014. Donc, maintenant, tu ne peux plus mettre des annonces dans le Journal de Montréal. Tu peux t'afficher sur ton propre site web, tu peux t'afficher sur ton Instagram. Mais pourquoi pas sur le Journal de Montréal? Parce que eux sont criminalisés pour passer les annonces. On n'a pas le droit de passer les annonces de quelqu'un d'autre. C'est ça, maintenant, la nouvelle loi. Thank God pour Internet, d'abord, pour les travailleuses du sexe. Oui, mais encore là, c'est compliqué parce que même Instagram, tu peux pas mettre le mot femdom pour les dominatrices. Il y a plein de mots qui sont rendus. Il y a plein de mots qui sont triggered. Il y a une chasse aux sorcières aussi. J'ai vu que, genre, l'aubergine puis la pêche même. Ah oui. Ça allait devenir quelque chose que si tu veux vendre tes services sexuels avec une pêche puis une aubergine, que ça se peut que Facebook te le bloque. Puis moi, ma business, c'est les fruits et légumes. Qu'est-ce que je fais? Tu mets la pomme. Je sais pas quoi te dire. Tu as déjà pensé à ça, Facebook puis Instagram? Mettons que moi, là, c'est ça ma business, là. Hein? Qu'est-ce que je fais? OK, mais parle-moi de Stella, parce que moi, je me souviens, ça fait très longtemps. Là. Premièrement, je pense que cette année, Stella a quelque chose comme 25 ans. Oui! Bon, fait que c'est la fête de Stella. C'est le 25e anniversaire. Il va y avoir des activités toute l'année pour célébrer la force des travailleuses du sexe, la beauté de leur mouvement. Elles demandent des droits, elles demandent la décriminalisation, elles demandent l'accès aux normes du travail, si possible, même un jour. Là. Parce que, je vais juste faire une parenthèse, que tu sois pour ou contre ce travail-là, c'est impossible, selon moi, d'être contre de vouloir protéger des humains, de vouloir leur donner des meilleures conditions, de vouloir les aider à être respectés dans les choix qu'elles ont fait. Et je dis bien les choix, parce qu'il y a des gens que c'est pas des choix, puis il y a des gens que c'est des choix, puis à un moment donné, il va falloir décortiquer tout ce monde-là. On va faire ça. Fait que, tu sais, comme à un moment donné, et c'est pour ça que je tiens à faire la parenthèse. Ces personnes-là restent en santé, en sécurité, puis qu'ils puissent travailler dans des conditions correctes au niveau de la dignité aussi. Au niveau de la dignité, important à dire. Parce que quand je travaillais chez Émissaire, je me souviens, on avait c'est là que j'ai découvert Stella, on avait un pamphlet, puis ça fait déjà au-dessus de 15 ans là, que je travaillais là. Puis on avait un pamphlet, puis il y avait même je me souviens, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une liste de clients dangereux. La liste des agresseurs. La liste des agresseurs. Fait que, tu sais, comme c'est un regroupement vraiment de filles et de trans et qui ont vécu des choses qui étaient comme complètement inadéquates, mais qui ne se font pas défendre ni par la police, ni par, tu sais, comme, puis là, je généralise parce que je connais pas le cas de tout le monde, mais on s'entend-tu que c'est pas les travailleuses du sexe qui sont le plus protégées au niveau des agressions sexuelles, on comprend? C'est quoi, Émissaire? Ah, excuse, Émissaire, c'est l'organisme communautaire pour lequel je travaillais quand moi, j'enseignais un programme d'éducation à la santé sexuelle. SIDA, prévention VIH à Longueuil. Oui, santé sexuelle, en fait. Essentiellement, la raison pourquoi on parle de sécurité quand on parle de criminalisation, pourquoi ça pose un problème, c'est que, juste un point important à faire, c'est que ces gens-là, les femmes, les hommes, les trans qui sont dans ces conditions-là, n'ont pas de ressources s'il se passe quelque chose avec eux. Quand c'est criminalisé, c'est dur d'aller voir la police. Tu peux pas aller voir la police pour te plaindre. Peur de te faire arrêter. Puis souvent, des fois, j'ai vu la police agir envers des travailleuses du sexe. C'est moins pire, mais quand même. Je vais peut-être dire de quoi que je vais me faire taper ses doigts dessus, mais je le cautionne. Moi, je me fais appeler par l'ordre, je suis appelé par les flics. J'ai vu la police agir des fois sur You guys are bastards. I said what I said. Mais comme... Puis c'est à cause de système... Je vais juste expliquer ce que je viens de dire. Ouais. Évidemment, c'est à cause de systèmes en place qui font qu'ils agissent comme ça parce qu'ils n'ont pas besoin, vu que la personne fait quelque chose d'illégal, qui est illégal selon une certaine hypocrisie. Là. Mais c'est ça que c'est pas illégal. C'est ça l'affaire. Non, mais je veux dire... C'est la perception que les gens ont, la façon que c'est. Tu sais, c'est comme... Tu serais pas supposé faire ça.
Et là, je parle de la vision des gens. Parce que c'est criminalisé, les gens sont vus comme des criminels. C'est ça, exactement. Je veux dire, non, c'est pas... Ce qu'elle fait, là, elle a le droit d'offrir ses services, OK? Sauf que... Parce que d'un côté, c'est illégal, elle fait partie de la roue de l'illégalité. Exact. C'est de la même façon que si tu as le droit de posséder, tu as le droit de vendre de la drogue, mais tu n'as pas le droit d'en posséder, tu fais partie de quelque chose d'illégal. Tu comprends? Je dis pas que c'est ça l'illégalité. Mais ouais, maintenant, parce que j'étais comme, je pense qu'il faut vraiment que tu révises tes choses. C'était ça. Tu vas te faire pogner, preach. You gotta talk about this. T'inquiète, j'ai des façons de travailler. Mais tu sais, c'est comme, il y a une espèce, parce que c'est vu, tu fais partie d'un chaînon de l'illégalité, tu fais partie de l'illégalité. Oui, je comprends. Peu importe. Puis à cause de ça, tu te fais traiter par les gens, par les personnes qui sont supposées t'aider, la police. Qui est supposé t'aider. Puis quand les gens essaient de fuir la surveillance policière, ils vont toujours dans le underground de plus en plus caché et c'est là que tout peut arriver. Oui, c'est là que c'est dangereux. Plus les gens peuvent travailler de façon visible, plus ils sont en sécurité et plus ils doivent se cacher, plus c'est dangereux et tout peut arriver. Je comprends. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Malheureusement, oui. C'est une communauté encore très stigmatisée. Souvent, les agresseurs, les prédateurs en série savent que ces gens-là ne sont pas nécessairement friendly avec les policiers et profitent de ça pour justement, des fois, se dire, je vais attaquer ces gens-là, je me ferai pas pogner ou ça va prendre du temps avant que les policiers s'inquiètent parce qu'il y a une série de femmes qui disparaissent comme qui est arrivé à Vancouver avec Picton, malheureusement. Fait que ça en fait des cibles plus faciles et moins protégées. Oui, et aussi l'espèce de dichotomie, la madone et la putain, à savoir que quand tout le slut-shaming, tout le contrôle social de la sexualité des femmes, quand tu es mis dans la catégorie des bad girls, il y a plein de gens qui disent ces filles-là, on peut leur faire n'importe quoi. C'est tout ce qu'on appelle la putophobie, la stigmatisation des travailleuses du sexe. Ouais. Fait quand tu dis on peut leur faire n'importe quoi, c'est que les... On devrait pas, mais je veux dire... Je parle, oui, c'est ça, comment les prédateurs pensent. Tout à fait. Fait que c'est comme ça qu'un prédateur pense. Il se dit, si cette fille-là a cessé de respecter son corps, mais pourquoi moi je la respecterais? Fait que c'est là que la putophobie embarque, puis que là, ils leur permettent de faire des choses qu'ils feraient jamais à personne d'autre, un autre humain. Ils déshumanisent la personne. Parmi les personnes qui déshumanisent beaucoup aussi, ce sont les féministes abolitionnistes, celles qui voudraient voir l'industrie du sexe abolie. Ce sont les premières à traiter les travailleuses du sexe de chiottes à sperme ou de choses comme ça. Tu sais, mais oui, mais effectivement. Exact. Si tu veux trouver une insulte, il y a meilleur que chiotte à sperme. Je trouve ça tellement pantin. Mais ce sont elles qui vont... Chiotte à sperme? On a accroché. Mais... C'est pas moi qu'on dit ça, puis je t'ai offusqué. Who the fuck do you think you are? Tu sais, quand tu disais la dignité tantôt? Oui, effectivement. Donc, excuse-moi, on t'a coupé sur la sperme. Mais la fin, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est une espèce de truc où est-ce que... Mettons, si on parle de féminisme, c'est pas comme n'importe quel... Il y a des féministes. Non, c'est ça. Comme n'importe quelle communauté, c'est pas un monolithe. Donc, il y a des personnes qui vont penser de différentes façons. Il y a des personnes qui vont penser que avoir comment je pourrais dire... être épanoui sexuellement, mais même pas juste ça, juste travailler dans ce... Tu peux t'épanouir de différentes façons, essentiellement. Sauf que ces féministes-là sont... Si tu penses pas exactement comme eux, très moraliste. T'es contre eux. Hein? Tu peux être une féministe puis pas avoir... Tu peux avoir deux féministes puis pas avoir la même idée. Les travailleuses du sexe s'identifient souvent comme féministes. Elles veulent être traitées comme égales. Oui, puis avoir la pleine possession de leur propre corps. Exact. My body, my business. Mon corps, c'est mon choix. Oui, exactement. Puis il y a quelque chose que Emma avait dit...
je m'étais dit, c'est tellement bien dit, parce que souvent, les gens disent, hey, on ne mettra pas de l'eau de rose là-dessus, là. C'est pas un beau métier, là. Non, non, non. C'est pas un beau métier. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui est au secondaire dans son choix de carrière dit, moi, je veux faire ça. Puis, tu sais, fait que là, il y a des gens qui prennent leur idée et qui le transposent sur des femmes qui, c'est peut-être même pas leur idée. Mais elle a dit, et je cite, mon expérience n'invalide pas les mauvaises expériences et les mauvaises expériences n'invalident pas les bonnes. Exact. Et ça, pour moi, j'ai fait comme... pour moi, ça a été très, très révélateur du travail du sexe parce que tu dis, c'est un spectre. Et puis, il y a du monde à chaque bout du spectre. Il y a du monde dans le milieu. Et si on veut, comme elle le dit, vouloir peindre un portrait qui est plus réel pour améliorer les conditions de ces travailleuses et travailleurs-là, ben il faut prendre en considération toutes les expériences. Fait que là, écrivez-nous pas pour dire qu'on est en train de faire de la promotion de la prostitution. Là. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont capoter et qui vont faire franchement, ça se peut-tu, là, et ils nous disent qu'il faut faire ça puis que c'est correct. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de démontrer qu'il y a d'autres choses que l'idée que vous avez en c'est la là, tête. ça existe, c'est pour rester. Est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens puissent travailler en restant en santé, en sécurité et en dignité? Oui. Il y a pas, ça fait des milliers d'années qu'il y a des gens qui essayent de faire disparaître ces métiers-là et pourtant, c'est là pour rester. Oui. Puis, mettons que je me fais l'avocat du diable, est-ce que c'est là pour rester parce qu'on ne donne pas d'égalité de chance aux femmes depuis des centaines d'années, fait qu'elles sont obligées à un moment donné de passer par leur corps, ou est-ce que c'est là pour rester parce que la demande sera toujours là, donc la réponse devrait être le plus agréable possible et le plus sécuritairement possible? C'est sûr qu'on peut lutter contre la pauvreté. On peut faire en sorte que les gens aient des conditions sociales. Si on a des gens qui ont des problèmes de consommation, des problèmes de santé mentale, est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gens-là aient un toit pour vivre puis peut-être soient moins pris dans des conditions où ils n'ont pas moins le choix de dire non? Ouais. Donc, oui, donner des options aux gens, des conditions sociales minimales va faire en sorte que les gens ne soient pas là contre elles-mêmes très... Tu sais, parce qu'il y a tout un éventail. Ouais. Il y a un monde de différence entre faire de la prostitution de rue, travailler dans un salon de massage où on fait juste des branlettes, faire du travail d'escorte in-call, c'est-à-dire qu'on reçoit le client dans des conditions qu'on connaît. Out-call, on se déplace chez le client, le monsieur, ou à l'hôtel. On a les filles qui font de la porno, on a les filles qui font du webcam, on a nos dominatrices et on a nos sugar baby. Fait que là déjà, je viens de vous nommer là, quasiment là, un paquet de réalités de travail, de conditions de travail que chacune mériterait sa propre émission. Là. Oui, parce que je voulais Pretty pas parler, Woman, là, c'est pas un modèle. C'est pas le modèle de la prostitution. C'est pas le plus courant, mais ça existe aussi. Oui, ça existe aussi. Mais qu'elle finisse avec le gars dans une limousine, c'est moins probable. Non, c'est moins probable. Ouais. Mais ma copine Anne a marié son client et ça arrive encore. Fait que, là, bon, tu vois. Fait que, mais je pense que pour aller magasiner dans des boutiques chères. Oui. Je pense que pour compléter ta question, c'est que dans un monde qui aurait de l'égalité, je pense que ça existerait quand même parce qu'il y a une demande. Tu sais, c'est tant qu'il va y avoir du sexe, il va y avoir du travail du sexe. Oui, puis il y a des gens qui sont prêts aussi à commencer. J'ai encore une de mes clientes dans mon bureau qui veut se lancer. Fait qu'on a pensé, bon, as-tu trouvé toutes les conditions? Elle avait un côté artiste, elle faisait déjà de la photographie érotique, puis elle était prête à aller à l'étape d'après de se lancer dans ça faisait partie d'une démarche, d'un cheminement artistique et interpersonnel. Il y a des personnes, on pense aux personnes trans aussi, qui vont aller chercher une certaine validation de leur féminité, de leur capacité de séduire dans leur nouveau genre,
Ah, c'est clair, parce qu'il y a une demande de cette personne-là. Oui. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir une évaluation. Ouais. Il y a des raisons, des fois, parfois sexuelles et tout ça, de genre, mais c'est surtout économique. On va y rester. Ça reste que c'est une job. Des fois, c'est une job de cul. OK. OK, Pascal. OK, you got jokes. All right. Mais les gens sont là pour l'argent. C'est clair. C'est clair. J'avoue que c'est ta coloc qui rentre, elle fait « Ah, c'est que j'ai une journée de cul. » On fait comme « Ben ouais. » J'en ai eu des colocs travailleuses du sexe. Moi, faut que tu précises là, sur le travail de les histoires qui viennent avec. Oui, avec toutes les petites histoires de la nuit, comment ça a été là. Mais, puis tu sais, je sais que c'est un milieu où est-ce qu'il y a fort probablement beaucoup de jugements, mais énormément de voyeurs. Tu sais, dans le sens que tout le monde se pose des questions de comment ça se passe. Tout le monde fait comme, c'est-tu vrai que, tu sais, comme il y a du monde qui demande de chier sur une table en vitre. Tu sais, tu comprends? Il y a plein d'affaires que tout le monde se pose la question de dire, es-tu pogné pour faire des affaires que la femme à la maison veut pas faire? Tu sais, puis là, tu sais, comme il faut développer une autre, tu sais, d'autres capacités. Pour vrai, c'est pas facile se timer, faire son caca, là, on va se le dire. Tu comprends? Non, fait qu'à un moment donné, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que tu payes plus cher pour ça. Comme je te dis, il a dit ça. Fait que, tu sais, là, je sais qu'il y a plein de monde en ce moment qui font comme, hey, on va changer de poste. Mais on est les T'as choisi d'être ici, mais là. il y a une diversité de personnes. On n'a pas toute la tolérance en même place. On n'est pas toutes à l'aise de faire la même chose. Il y a beaucoup de demandes pour, mettons, les clients qui veulent se faire péguer, les gars qui veulent découvrir le plaisir de leur prostate. Bon, hein, il y a des demandes, il y a des spécialités là-dedans. Puis il y a toutes sortes de formations aussi, là, les unes les autres. C'est moi, je dis, il y a toutes sortes de formations. Oui, il y a des mentorats. Quand tu te lances dans l'industrie, oui, tu peux apprendre sur le tas, mais pour rester tout le côté publicité, il y a comment répondre aux clients, comment faire ta sécurité, faire ton screening de clients. Il faut s'apprendre les unes des autres parce que pour justement organiser ta business de façon qui te ressemble le plus. Tu disais, oui, il y a des services, on n'offre pas tous, c'est pas toutes les travailleuses du sexe que tout est compris sur le menu. Je dis aux clients, tu vas pas dans un restaurant français puis dire, hey, je vais te payer plus cher si tu me fais un repas mexicain. Non, va dans un restaurant français. C'est ça. Faut que chaque personne négocie, demande, magasine, puis que les clients, les bonnes travailleuses avec les bons clients se matchent. J'avais une discussion avec un de mes amis qui me disait ouais, moi je peux pas respecter ça, tu sais. Puis moi je suis comme ouais, moi je peux respecter une travailleuse du sexe. Puis il me demandait, écoute, son argument c'était ouais, mais est-ce que tu verrais, si tu peux pas respecter quelqu'un, que tu ferais pas ton enfant faire ce travail-là? Et ma réponse était tu vois, je respecte les personnes dans l'armée. Mais en tant que parent, je voudrais pas que mon enfant s'expose à un certain danger, c'est sûr. Mais je peux quand même respecter un vétéran. Je peux respecter un vétéran, je peux respecter un soldat. Là, j'ai pas dit que vous étiez, que les soldats étaient la même chose que les travailleuses du sexe. C'est pas ça que j'ai dit. Sauf qu'à la fin de la journée, vous vous faites payer pour utiliser votre corps. Oui, il y a des symptômes de pour souvent une cause qui n'est pas la vôtre. Il y a beaucoup de similarités entre des soldats qui s'en vont à la guerre pour faire des trucs qu'ils veulent pas nécessairement faire parce qu'ils sont engagés, mais ils vont le faire. Fait que je vais respecter la personne. Moi, je ferais pas ça aujourd'hui, mais tu amènes tellement, par rapport aux parents, par rapport à leurs enfants, c'est un peu comme les parents homophobes sont en train de créer un climat où ce que la personne va devoir soit vivre une double vie ou se cacher, ou ils feront jamais de coming out de qui ils sont réellement à leurs parents ou leur vie réelle ou tout ça. Et c'est souvent gérer la double vie, c'est ce qui est le plus difficile pour les travailleuses, plus que faire les clients. Avec les clients, ils peuvent être elles-mêmes, sont en sécurité, mais c'est dans le party de Noël que ça devient compliqué. Là, qu'est-ce que je dis à ma tante, puis que je fais, puis qu'est-ce que je dis pas, puis à mon chum, des fois même, si mon chum il est contre ça, puis je le fais pareil, ça devient hyper compliqué de gérer ça. Je recommanderais pas ça là, à personne, mais il y a des gens qui le font. Il y a eu la bombe qui est tombée sur le Québec de Fanny. Fanny, son nom, la
La fugueuse. La fugueuse. La fugueuse. Quelle bombe. Non, mais L'émission. l'émission, la Ah, fugueuse. OK, l'émission en tant Ça a que... été Oh, oui, bien sûr, bien sûr. une bombe Ouais. qui est tombée sur le Québec dans le sens que ça a été une grosse émission et ça a dépeint le portrait d'une Une certaine réalité. mineure avec un pimp agressif, violeur et bon, toute la patente. Oui. Quelle sorte de réaction que ça l'a donné dans le milieu de choix c'était là, choix des travailleuses du sexe? Est-ce que toi, par la bande, t'en as entendu parler? Y a-tu un changement? Oui, ben, j'en entends parler parce que c'est sûr, les travailleuses, c'est pas des conditions de travail normales, on va se le Tu dire. parles là. de le travail du sexe ou tu parles de l'émission? De pimper, mineurs, c'est pas la place des mineurs nécessairement dans l'industrie, même, ça représente pas la majorité. Fait que ça dépeint une réalité qui existe, qui est difficile. C'est un peu comme si on prenait la violence conjugale pour illustrer c'est quoi le mariage, c'est comme... fait que là, c'est pas ça. C'est ça. C'est pas parce que ça existe que ça représente qu'est-ce que c'est normalement un mariage ou une job qui fonctionne normalement. Donc, si on donne des conditions de travail avec le droit de poursuivre son boss pour harcèlement sexuel, on vient de tomber sur une autre planète. C'est ça, fait que là. ma question, comme oui, on peut poursuivre son boss pour harcèlement sexuel habituellement ça dans existe, un milieu de travail. Mais c'est une réalité qui est hors norme. Ouais. Au niveau des Fugueuse. travailleuses du sexe. Oui, au c'est niveau ça. Oui, de OK, l'image la qui est fugueuse. présentée dans Fugueuse. Ouais. Et les Mais travailleuses en fait, du sexe, je trouve que c'est déplorable qu'il manque de modèles qui les ressemblent, de modèles plus positifs, juste plus plates, juste plus neutres. Oui, mais en fait, c'est ça qui arrive, c'est que nous, on nous a montré tout le danger, toute la violence, tout le viol qu'il y a derrière ça, tout le... Et comme tu dis, c'est pas l'expérience de la majorité, sinon les gens resteraient pas là. Ben, en fait, je pense que c'est ça qui se passe au niveau des travailleuses du sexe mineurs. Il y a un roulement incroyable, justement, parce que, comme, à un moment donné, les filles, ils essaient de s'en sortir, ou peut-être qu'à un moment donné, ils deviennent juste trop vieilles, puis là, ils sont plus... Non, il y a de la place pour des travailleuses du sexe à 50 ans, à 60 ans. Il y a de la place pour tout le monde. Mais si je prends quelqu'un qui a le même parcours qu'une Fanny, peut-être que ça ne serait pas le métier qu'elle voudrait pratiquer plus tard. C'est hyper exigeant. C'est demandant au niveau physique, c'est demandant au niveau mental. C'est un travail difficile. Oui, mais comme je te dis, elle se faisait battre. Elle se faisait battre. C'est pas normal. Fait que c'est ça. Mais ça existe des bons pimps? Attends, on appelle les tiers parties. Les tiers parties, quand on parle d'un patron, d'un propriétaire d'une agence d'escorte, avec les chauffeurs, sont considérés. Au niveau de la loi, c'est des tiers parties, effectivement. Parce que c'est pas toujours le modèle pimp de gang de rue puis adolescente. L'affaire, c'est en plus... Le trois quarts, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui ont elles-mêmes été travailleuses du sexe et qui maintenant... le trois quarts sont des femmes qui sont des tierces parties? Oui, mais dans les tiers parties, dans les propriétaires de boss d'agence puis tout ça, ce sont des ex-travailleuses du sexe ou des filles qui font encore le travail, qui offrent des conditions de travail à d'autres femmes. De plus en plus. En tant qu'homme, j'ai l'impression que... En tant qu'homme, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de dire que j'ai déjà vu des bons pimps. Comme j'ai pas... Si je dis ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Pimp devrait rester peut-être pour le gars violent qui exploite, peut-être, là, tandis qu'un propriétaire d'agence, un businessman, une businesswoman, on devrait pas nécessairement utiliser le proxénète ou pimp pour les décrire. Je vais faire peut-être un parallèle un peu houleux, là, mais moi, je suis une artiste et j'ai un gérant. À qui je donne un pourcentage de mon travail. Un pimp. Trop élevé, sûrement. Je pourrais appeler ça un pimp très élevé, je te dirais. Mais cette personne-là, l'entente qui est, c'est que cette personne-là a une vision de ma carrière à long terme, s'occupe de plusieurs choses. Dont ta sécurité. Ben non, c'est ça l'affaire. Ça, je devrais traîner Preach en tournée pour que ce soit mon bon sens. Mais ma sécurité n'est pas très compromise, je te dirais. Il n'y a pas grand monde qui se pitch sur moi après les shows. Mais c'est ça. Fait que, je comprends l'association qu'à un moment donné, tu es débordé, tu ne peux pas tout faire. Puis, tu as besoin d'aide et puis tu as besoin d'avoir du monde qui travaille avec toi. La seule affaire, c'est que ça se choisit, un gérant,
les contrats se cassent sans se faire péter à la gueule. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il faut que ça soit ce modèle-là, selon moi, qui doit être décuplé au niveau du travail du sexe et non quelqu'un qui choisit, quelqu'un qui est vulnérable et qui en abuse et qui en profite et qui, tu sais, comme, qui l'exploite. Fait que, tu sais, comme... C'est peut-être parce que j'ai une différente, tu sais, je veux dire, j'ai une différente vision de la chose à cause de mon background, mais je veux dire, tu sais... Ça, on se met moi, 5 j'arrête- travailleuses du sexe 5 ensemble, puis non. qu'on se loue un local pour travailler ensemble. Ouais. On est considérés des proxénètes les unes pour les autres. Au Canada. Au Canada, Ouais. effectivement. Ah, légalement. Légalement. Ben, D'ailleurs, même que légalement, je pense que même si, mettons si c'est pas le cas, là, mais mettons si j'avais une blonde qui faisait du travail du sexe, puis si je vis des produits de ce qui est ramené à la maison, je peux être considéré comme Ouais. sous certaines... Sous-traitant. Oui, et Non, en je- fait, t'es considéré coupable jusqu'à Ouais, je peux preuve être- du contraire. ça Il pourrait faut être que tu contraire. prouves si que... j'ai vécu, si ma blonde, elle est rabat, mettons, mettons, je perds ma job, OK? Puis là, je suis le chômage, puis là, ma blonde, elle continue à travailler, être travailleuse du sexe, puis elle continue à ramener l'argent à la maison. Tu vis dans son condo. Ben, Parce c'est que c'est elle possible. qui paye Ben, c'est l'hypothèque. possible que moi, parce que je vis des fruits du travail sois du accusé de sexe, je proxénétisme. je vais être accusé de proxénétisme. Ben, surtout quand t'es black. Oui, Clairement, oui, ouais. Non, mais parce que Non, le pire, mais on fait pas semblant, non, mais même, je dirais même que quand je reviens des bars le soir, puis mettons, si je suis avec un de mes amis dans mon char, je me fais regarder par la police pour savoir. Je me fais souvent arrêter par la police pour dire comme. Puis des fois, c'est même pas moi là, qui parlait. Là. Ils débarquaient 2 du char. Il fallait que je baisse les 2 vitres. Puis l'autre policière parlait à la fille pour savoir si c'était pas ça. Puis c'était clairement pas ça. Là. J'ai d'autres choses à faire dans la vie, là, tu comprends? Mais c'est ça. Mais tu as un pick-up avec des vitres teintées, t'es black, eux autres font ding, 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 ding dans Ah, leur mais non, tête non, comme j'avais le néon. Là, Ben- regarde. Ça va, un très mauvais pic. c'est ça, là. Mes affaires vont pas très bien. Mais l'affaire qui arrive, c'est que la raison, mais juste pour revenir, la raison pour laquelle je disais que moi, tu sais, c'était la cause du background que j'ai, où est-ce que je vais, que dans ma communauté, on se réapproprie certains mots, Oui. right? Oui. Dans la Il y a communauté des travailleuses du sexe Ben, aussi. Oui, exactement. Je veux dire, moi, je vais pas nécessairement arriver à une fille puis la traiter de certains trucs. Mais Put Power, entre filles du milieu, Ouais, c'est ça. c'est comme, yeah, tu sais, mais ouais. pas de l'extérieur. Les Exactement. autres de l'extérieur Sauf ont que pas c'est le droit. ça. Parce que dans Ouais. certaines communautés, dont la mienne, je parle de la communauté noire, pas la communauté des pimps, là, ça va être weird. Mais c'est juste dans ma communauté, on va se réapproprier des mots. J'ai déjà vu des gens se réapproprier ce mot-là, dont le mot pimp. Puis moi, je veux dire, je vais continuer à l'utiliser parce que, évidemment, pas avec tout le monde. Puis je vois la différence. Je veux dire, je ne vais pas nécessairement traiter de proxénète parce que là, ça a une connotation légale à ça, puis une connotation péjorative légale qui fait en sorte que c'est ça. Là. Parlant de légal, on a la question du public. Question du public. Alors, la question du public. On parlait justement de ce qui est illégal et pas légal. Est-ce que c'est illégal de se masturber sur une webcam et charger pour? Non. Parce que tu sollicite. C'est simple. Mais La parce que personne qui décide de faire ça, elle n'aura jamais aucun problème avec les autorités ça légales. dépend. Ouais, si tu t'exposes, si tu mets ton matériel à un endroit qui n'est pas censé être, Facebook. comme Facebook, là, par exemple, tu risques Ça serait d'avoir pas- des problèmes. C'est là qu'il faut que tu sois effectivement. coaché business-wise, parce que tu ne mets pas Oui. ça sur Facebook. Non, pas grand-chose. Ouais. Surtout pas tes nipples. Non, Caroline, hey, mon Dieu, Non, des Facebook. nipples, excuse-moi. Des nipples de filles. femmes. De femmes. De femmes, voilà. Des De nipples femmes. de gars, on n'a pas de Nipples de problème. gars, pas de Parce que problème. c'est pas le même tissu. C'est pas le même nipple. Ouais, c'est pas le même nipple. N'importe quoi. Entendez-vous que- notre sarcasme? Fait qu'effectivement, Non, c'est ça. faire de la webcam, des services de webcam, ça se fait. C'est des réseaux. Souvent, il y a des abonnements. Donc, les gens qui s'abonnent sont consentants, Puis, etc. Est-ce que les abonnements sont faits par la fille? Est-ce que l'argent rentre direct dans le compte de la fille elle-même ou souvent c'est comme un peu comme... PayPal.
Fans only. PayPal. Non, mais c'est sûr que ça peut fonctionner. Je veux dire, comme on Ouais. se fait des transferts Interact, nous autres, pour acheter des affaires sur oui, Facebook. oui, ça se fait. Tu sais, je veux dire, comme je pense pas que ça soit compliqué, mais. À une adresse de courriel. Est-ce qu'il y a souvent, est-ce qu'il y a aussi des agences ou est-ce qu'il y a des chambres différentes puis les filles rentrent travailler? Oui, dans le puis font la Vieux-Montréal, il y a webcam, des puis- studios où il y a plusieurs filles qui travaillent chacun puis qui chattent en même temps. Puis là, tu as les clients qui font des demandes. Hey, tu pourrais-tu te mettre le dildo à telle place? Puis oui, mon chum. Fait que, oui, il y a tout ça qui se fait. Pas toujours, des fois, c'est comme des vidéos qui sont pré-produites. Des fois, c'est des interactions en direct. Puis oui, on peut travailler soit seul chez soi ou dans un studio. Fait que ces fait pour filles-là ça. n'ont pas les Ouais. mêmes besoins que la fille sa rue au niveau Oh de... mon Dieu, non, tu c'est sais, un monde comme- de fait que c'est ça, différence. c'est faut C'est un comprendre. monde de C'est ça qu'il faut différence. comprendre. Mais Ouais. ce qui regroupe tout Oui. le milieu et des travailleurs et des travailleuses du sexe, je pense que c'est le petit point rouge que vous voyez derrière depuis le début puis qu'on n'a pas d'habitude. Et c'est le parapluie rouge que Pascal nous a amené. Et j'aimerais que tu m'en parles parce que je pense que si tu nous l'as amené, c'est parce qu'il est significatif. C'est le symbole de la résistance des travailleurs et des travailleuses du sexe, autant des intempéries venues du ciel pour les prostituées de rue que les attaques humaines. Donc, le parapluie rouge, c'est revendiqué par les travailleuses du sexe partout dans le monde comme le symbole. Dans le monde. Dans le monde, oui, c'est international. Faut arrêter de penser que c'est juste à Montréal, ça se passe ce Non, soir-là, hein? non, c'est Ah, il y a partout. du monde qui le savent, là. C'est Ouais. partout. Ils s'en vont à Cuba, Dominique République dominicaine. On Ouais. le sait. Je veux dire, que ça arrive, là. Ils vont pas Effectivement. m'en va en vacances. Oui, c'est ça. C'est ça, monsieur. Ça va où, souvent, madame, là. Oui, On va madame se dire, aussi. parce que ça va des deux côtés, là. Effectivement. Donc, c'est pour regrouper, mais c'est aussi pour la protection. Oui. Puis c'est la résistance. Oui, le symbole de leur force, capable de résister aux attaques qui viennent autant du ciel que humaines. Bien, je souhaite que, parce que j'ai vu une vidéo rouler sur Internet récemment, là, et je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de sécurité pour ces hommes et ces femmes-là, parce que dans la vidéo, il y avait des noms qui défilaient, et ce sont que des noms qui ont perdu la vie cette année, des crimes haineux envers les travailleurs et les travailleuses du sexe. Et je pense qu'on sont à veille de topper le sang, là. Puis la vidéo a été faite, puis fin décembre n'est pas arrivé. Puis on les oublie vite parce que parce qu'ils font le travail qu'ils font, parce que c'est des femmes, parce que c'est des hommes qui font ce travail-là, parce que c'est des femmes, parce que c'est des trans. Puis ils sont vite oubliés, puis discartés. Tu sais. Ah ouais, non, c'est normal. Mais c'est supposé, des pères, cette c'est des personne-là, mères, c'est des enfants de Ouais, quelqu'un. exactement. Ben, Faut jamais c'est des humains. Exact. C'est des humains sans être des mères. C'est des humains. Oui. Tu sais, Ça va avec les stigmas. Plus la personne a exemple, une personne noire, femme, trans, Effectivement. a plus de chances d'être tuée. Fait qu'à un moment donné, tout ça revient à la haine. Oui. Fait que, Tu l'as dit, c'est un comme- crime haineux. C'est un crime haineux. C'est une Fait que population. pour à 2020, risque de on crime souhaite haineux. à Stella, premièrement, bonne fête cette année. Oui, bonne fête, Stella! Et puis, bravo pour le travail que vous faites pour Oui. trop de personnes qui les oublient. Et 2020, on souhaite beaucoup plus de sécurité et moins de pertes. Exact. Mais pour ça, il faudrait la légalisation de la chose. Mais bon. Oui, la décriminalisation. Ça, la Voilà. décriminalisation. Je dis Décriminalisation. ça, je dis rien, mais j'ai dit ça, Mais t'as surtout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet merveilleux épisode des Fallops en compagnie de Eric Preach, de Mel Couture et... Allô, Pascal. Cet invité de Marc. La troisième Fallope. La troisième Fallope. C'est Mais vrai. pour vrai, c'est fabuleux. À chaque fois qu'on t'invite, à chaque fois, tu sais, je veux dire, ça fait 2 fois, là, puis je sais déjà, je sais pas à quel point, comme que les Fallops vont durer longtemps, mais c'est clair que cette chaise-là, ce banc-là, on le garde chaud parce que tu vas revenir mettre tes fesses dessus. Ouais. Tu as tellement de notions dans ta tête, puis tu as tellement d'ouverture que je pense que tout le monde devrait entendre ce que Définitivement. Pascal Robitaille a à dire. C'est ça. Longue vie au Fallope. Merci bien. Donc, Pascal Robitaille, on se revoit plus tard. À suivre. À suivre.